Vous voir ici si nombreux ce matin, ça me rappelle des souvenirs pas si lointains, où effectivement nous étions dans la même situation d'inquiétude, de peur, de manque de visibilité sur l'avenir, d'attente d'une décision de la direction qui ne vient pas. Et vous vivez la même chose maintenant depuis une quinzaine de jours, face à une décision de groupe qui est, de mon point de vue, inadmissible, inacceptable. Le groupe Schneider Electric, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le connaissez, vous y travaillez. C'est pas la petite boîte du coin, c'est un groupe international, c'est une multinationale, avec des milliards de chiffres d'affaires, des chiffres, des résultats qui sont plutôt bons, même si effectivement, face à une crise, le chiffre d'affaires a baissé, mais c'est pas notre entreprise qui est en danger. Elle se comporte comme n'importe quelle multinationale, elle veut gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus, et la variable d'ajustement est effectivement le coût de main-d'œuvre. Et à ce titre-là, eh bien, pour gagner un peu plus, c'est pas que vous perdiez de l'argent, c'est pas que vous ne soyez pas rentable. C'est comme Mittal à l'époque, c'est que vous n'êtes pas suffisamment rentable, et il y a des pays, il y a des lieux sur cette terre où on peut gagner encore un peu plus de fric, en payant un peu moins les salariés, en ayant moins de droits au travail, c'est notamment le cas de la Pologne, c'est le cas de la Chine, etc. Et je vais dire ici devant vous ce que je disais à l'époque, c'est qu'aujourd'hui les multinationales, elles font ce que les politiques leur laissent faire. C'est qu'effectivement elles vont chercher des coûts de manœuvre le moins cher possible, et la religion presque, la ligne directrice de l'ensemble de ces boîtes, c'est d'être toujours moins cher que moins cher, et soutenu et validé par les politiques. Au nom de la sacro-sainte compétitivité, eh bien vous comprenez, les entreprises, il faut qu'elles soient rentables pour les actionnaires. Mais à ce petit jeu-là, si c'est la fuite en avant d'aller chercher toujours le moins cher, tout est moins cher ailleurs. Les curés sont moins chers ailleurs, les directeurs d'entreprise sont moins chers ailleurs, les ministres sont moins chers ailleurs. Je pense qu'il est temps maintenant de mettre un holà à cette politique-là. Et effectivement, maintenant, en tant que député européen, on est en train de se battre. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. L'Europe est libérale. Hein. Je l'avais dit l'année dernière, on aura l'Europe qu'on mérite. Eh bien, c'est l'Europe libérale qui est toujours en place. Mais on essaie de mettre en place un système de SMIC européen. On y arrive petit à petit avec l'Allemagne. C'est pas encore gagné partout. Mais en même temps, Schneider Electric est le fournisseur de transformateurs d'une boîte que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, qui s'appelle EDF. EDF, un capital public. 80% du capital est public. Donc l'État, le gouvernement a son mot à dire. Lorsque vous essayez de comprendre la politique d'achat du groupe EDF, ben c'est exactement la même politique d'achat que n'importe quelle autre multinationale. C'est les mêmes charognards, exactement les mêmes. L'appel d'offres, c'est quoi? C'est le moins 10 ans. Qu'est-ce qui va me coûter le moins cher? Vous comprendrez que EDF, c'est nos impôts, c'est notre entreprise, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui subventionnons et qui payons leurs investissements. L'EPR à Flamanville, les centrales nucléaires, les réseaux, etc. C'est notre argent, c'est votre argent. Et en même temps, par-dessus le marché, elle se paye sur la bête parce qu'elle dit à Schneider Electric, vous êtes trop cher, je préfère acheter des transformateurs polonais ou chinois parce que, voilà, moi, ça va me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires et surtout mon bénéfice. Et c'est vous qui allez payer ce différentiel-là. Et ça, vous ne pouvez pas le laisser passer. Alors je sais bien que la situation est compliquée, je sais que ça fait 15 jours, je peux vous assurer, on a tenu 2 ans, 2 ans. Il y a eu des fois, on s'est retrouvés, on était 15 Pékin, en pleine nuit à tenir un piquet de grève, parce que ils jouent sur le temps. Le temps joue en leur faveur. Ils savent que vous avez des factures, ils savent que vous avez des familles, ils savent qu'à un moment donné, vous allez perdre espoir, vous allez baisser les bras, et ils comptent là-dessus. Pour, en finalité, arriver à quoi? Avoir un plan social le moins 10 ans possible. C'est-à-dire que là, vous êtes des personnes qui travaillent là depuis 20, 30, 35 ans, et vous risquez de partir avec des clopinettes, avec une indemnité qui est indigne par rapport aux années que vous avez passées ici et aux investissements. Et surtout, par rapport à ce que l'avenir vous prépare. Parce qu'on est dans un avenir incertain. Il est illusoire de croire qu'avec 10 000 euros ou un peu moins, certaines personnes vont pouvoir retrouver un point de chute ailleurs, voire même ouvrir une boîte. Regardez ce que font aujourd'hui les boîtes, les grosses multinationales. Elles veulent investir sans prendre de risques. Aucun risque.
elle demande à l'État de venir se substituer au capitalisme. C'est pour ça que Schneider Electric a touché environ 100 millions d'euros, c'est ça, entre le crédit impôt compétitivité emploi et le crédit impôt recherche, 100 millions d'euros, votre argent, pour délocaliser, pour fermer une activité. Et je pense que là, effectivement, il faut pointer la responsabilité de Schneider Electric qui se comporte de manière éhontée, mais il faut aussi pointer la responsabilité de l'État, puisque EDF n'est pas étranger à ce qui se passe ici à Mézières et à Marange. Si EDF avait une autre lecture de ce que devait être le service de qualité, de ce que devait être aussi, comme certains défendent un peu, l'intérêt du pays et l'intérêt général, il n'aurait pas cette culture du moins-disant social. C'est pas possible, parce qu'à un moment donné, ça va craquer et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on a fait un peu le point avec les représentants syndicaux, ils m'ont fait part de vos inquiétudes, et je les partage évidemment. Je pense que vous avez deux batailles à mener. C'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. Il y a tous ceux qui vont rester. Et j'espère qu'ils seront